Dans cette vidéo, nous allons conclure cette formation en ligne sur le théorème de Pythagore et revenir sur les choses essentielles à bien maîtriser. Première chose, le triangle de Pythagore, il ne s'applique que dans un triangle rectangle. Il sert à calculer une longueur quand on a deux autres longueurs. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un sujet de CRPE et que vous voyez un triangle rectangle apparaître, vous devez tout de suite vous dire « Attention, il est possible qu'il y ait du théorème de Pythagore ». Il peut aussi souvent y avoir de la trigonométrie ou du théorème de Thalès quand on veut montrer que deux droites perpendiculaires à la même droite sont parallèles entre elles. Mais en l'occurrence, un triangle rectangle sur un sujet de CRPE doit vous faire penser tout de suite à Pythagore. Le théorème de Pythagore, il y a une astuce, une ou plusieurs, bien évidemment, vous choisissez celle que vous voulez. Une astuce mémotechnique à se rappeler, c'est la hache dans un carré qui est égale à côté au carré plus côté au carré. Je vous rappelle que l'idée, c'est pour bien mémoriser de mettre cela dans une histoire avec beaucoup de sens différents. Il peut y avoir du goût, de l'odorat, de l'auditif, bref, tout ça dans une histoire, de façon à ce que vous puissiez retenir Pythagore facilement et que vous puissiez le retenir aussi à long terme jusqu'au jour du CRPE. Enfin, on a vu deux façons de démontrer qu'un triangle n'est pas rectangle et aussi une façon, en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore, de démontrer qu'un triangle est rectangle. Si je reviens un tout petit peu là-dessus, il y a effectivement le raisonnement pour l'absurde pour montrer qu'un triangle n'est pas rectangle ou un raisonnement par contraposé. Personnellement, j'aurais tendance à vous conseiller de travailler sur ce type de raisonnement-là. Tout simplement pour quoi ? Tout simplement pour automatiser les processus. C'est-à-dire que, sans rentrer dans les détails, au lieu de charger différents concepts, différentes choses, lors d'un concours, il faut être efficace, il faut être comme une machine, en tout cas c'est ma perception des choses, il faut aller très vite, puisque tout le monde est prêt en règle générale, ou beaucoup sont prêts. Donc l'idée, c'est d'automatiser les process de façon à aller plus vite possible. Et ici, ce que vous remarquez, c'est que les rédactions sont strictement les mêmes. C'est juste que ici, on compare les résultats et que si les résultats sont égaux, la réciproque nous dit que le triangle est rectangle. Si les résultats ne sont pas égaux, alors le triangle n'est pas rectangle. Donc c'est vraiment, à mon avis, une astuce, c'est vraiment d'utiliser ce raisonnement-là et non pas d'utiliser l'absurde. Maintenant, ce n'est que mon point de vue. Dans la prochaine vidéo, probablement que je vous mettrai la démonstration du théorème de Pythagore afin que vous ayez une idée de comment, je dis la démonstration, mais c'est une démonstration du théorème de Pythagore et de sa réciproque pour vous ayez une idée de comment et pourquoi ça fonctionne. Voilà. Je vous souhaite de belles révisions et maintenant lancez-vous dans les sujets de concours et d'examen pour justement cartonner au concours. Bon courage!